ça a coupé. Au niveau de leur QI, il n'y en a aucune dans le tas qui est aussi élevée. D'accord? Donc, arrêtez. Je vous conseille. Et qu'elles vont arriver à démanteler tout votre réseau. Et que vous allez avoir des emmerdes. Ok? Ouais. Alors, arrêtez. Arrêtez de leur mettre. Arrêtez. Elles peuvent être plusieurs à avoir eu des problèmes comme ça. Donc, prochainement, ce genre de filles, elles sont plusieurs à l'avoir subi. Elles vont démanteler tout votre réseau de merde. Donc, arrêtez. Arrêtez. Ah si. Et à mon avis, je peux pas vous dire, c'est dur à dater dans le temps. Là, prochainement, elles vont savoir qui tirer toutes les ficelles. Mais si. Et à mon avis, elles savent qui c'est la nana qui lui a fait écrouler toute sa vie. Amoureuse et professionnelle. Ok? Si. Alors, ça arrive, c'est sûr. C'est sûr. Et plus vite que vous ne le croyez. Donc, ensuite, elle va s'occuper, oui, ce genre de femme, de toutes. Toutes. Mais si, toutes. Et que les unes après les autres, vous allez toutes tomber. Comme des mouches. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien entendu, certaines ont très peur d'elles. De elles au pluriel. Bien sûr, elles viennent prendre la tendance. Attention à vous. Et que, moi, je pense que si j'étais ces femmes, je me ferais beaucoup de soucis. Ouais, beaucoup de soucis. Concernant ces femmes qui ont aidé une femme très précise. Autant à lui piquer son mec que lui écrouler leur vie professionnelle. Ouais. Et que toutes les nanas, par exemple, qui vont venir parler à ces nanas, elles vont dire, allez, encore une. Et allez, encore une. Et c'est toutes les nanas qui vont venir parler à ces nanas, elles font partie du lot. De la conspiration pour, leur écrouler leur vie professionnelle, qu'elles soient salariées ou dirigeantes. Ah, mais vous croyez que quoi? Et il y a eu de l'amour aussi. Alors, attention. Et là, il y en a une qui ou est venue ou qui va venir. Et les autres vont suivre. Alors, attention à vous. Et que tôt ou tard, moi, à mon avis, cette nana, eh ben, va vous tenir dans le creux de sa main. Si. Et que si elle veut, d'un claquement de doigts, elle vous écroule toute votre vie professionnelle. Écoutez bien ce que je vous dis. Ah si, bande d'escrocs que vous êtes. Vous êtes des... vous avez bien organisé votre plan. Hein. Ouais. Oui. Attention à vous. Hein. Elle aura ce genre de nana, elle n'aura pas de pitié pour vous. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Donc si j'étais vous, je commencerais à prévoir des déménagements et à trouver un emploi dehors. Hein. Parce que pour beaucoup, ok, elles n'ont pas de contrat professionnel. Non. Non. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur parce que, à mon avis, vous vous dites que il y en a, je sais pas, elle doit faire des petits boulots de la maison, machin, bidule. Ouais. Et que, à mon avis, il y en a, elles vont se retrouver sans rien. Ben oui, vous savez comme on dit, hein, Dieu est grand, Dieu voit tout. Et que, à mon avis, vous avez comploté, vous avez aidé une nana, ok, qui voulait, à mon avis, la destruction de vie d'une autre. D'accord? Et vous n'auriez jamais dû tremper là-dedans.
Et que, à mon avis, toutes les nanas qui l'ont aidé, vous allez vous en mordre les doigts. Et elle aussi. Dans la vie, comme on dit, on se mêle de sa vie. Et on ne se mêle pas de la vie des autres. Est-ce que vous comprenez? Si. Ça va vous coûter cher, je vous le dis. Alors, la question à se poser, est-ce que ces femmes-là auront de la pitié pour vous? Est-ce que vous pensez que elles vont se dire, ah vas-y, elles vont se retrouver à la rue, elles vont se retrouver SDF? Si, et puis c'est pas ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas directement concernés, mais vous savez, on a besoin d'argent. Ouais, il faut manger, travailler. Si, et que si jamais ce genre de femme ouvre la bouche, c'est fini pour tout le temps. Si, il ne fallait pas créer des problèmes à ce genre de nana qui pour moi est très, écoutez, elles sont très protégées par leurs ancêtres, si, par leurs ancêtres qui les guident toujours sur la bonne route. Et les ancêtres à ce genre de femmes pensent que il y a des nanas, ok, qui ont aidé une femme très précise à lui créer perte de travail, que ce soit patron ou dirigeant, qui l'ont aidé à monter une escroquerie à leur insu, faire croire que c'était des voleuses, des arnaqueuses, etc. Parce que de toute façon, qu'on soit salarié ou dirigeant, qu'on ait un employé ou 30, de toute façon, il y a des rentrées d'argent et des sorties. Ouais. Et à mon avis, ben moi, on me dit que au train où ça va, les unes et les autres vont commencer à se dire, oh putain, elles ont découvert le poteau rose. Mais évidemment, ça c'est sûr. Hein. Et le truc, alors vous allez faire quoi maintenant? Ouais. Vous allez faire quoi? Moi, ça pue pour des nanas. Hein. Ah ben ça, et grandement, qu'est-ce que ça pue? Hein. Non, parce que vous savez, comme on dit, hein, quand par exemple, on crée des tas d'ennuis à des gonzesses qui en réalité ne vous ont absolument rien fait. Ah non, dans la matière, dans la vraie vie, elles vous ont rien fait. Vous les connaissez même pas. Vous n'êtes jamais rencontrés. Ah ouais. Mais à mon avis, une autre, connaissez, et que vous avez voulu l'aider. L'aider à quoi? À lui détruire toute sa vie professionnelle, financière et enfin l'amour. Ah, et vous pensez sincèrement que là-haut, ils vont laisser comme ça. Vous pensiez que vous n'auriez pas le retour de boomerang dans vos vies. Eh bien, détrompez-vous, mesdames et messieurs. Et que là, la machine est en marche. Et que vous ne doutez pas une seconde de ce qui vous attend. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que vous aviez faim de réussite, surtout une. Il y en a une qui a voulu manger sur la tête d'autres femmes. Ouais, qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir un accomplissement, allez, professionnel, financier, logement et un mec. Mais attention, vous allez putain qui morfler. Alors, déjà, moi, on me dit que il y a des femmes qui se sont rapprochées d'autres femmes et que en réalité, c'était pas pour se lier d'amitié. Mais non, puisque vous êtes toutes jamais rencontrées en vrai.
Mais vous avez fait croire que, attendez, que vous vouliez faire ami-ami avec ce genre de femme. Qui, évidemment, vous savez, hein, on ne peut pas soupçonner toutes les nanas du continent français. Hein. C'est pas possible. Hein. Et que ce genre de nanas, c'est dit, ma foi, ne peuvent pas être toutes pourries quand même. Hein. Mais, vous savez, si. Et que, à mon avis, j'aurais tendance à dire que ce genre de poufias, tout a été organisé. J'aurais tendance à dire que moi, on t'a envoyé, admettons, des nanas. Toutes ces nanas, des nanas qui, soi-disant, avaient des gros problèmes pour certaines de couple, qui, soi-disant, étaient séparés, qui, soi-disant, limite, allaient se retrouver à la rue, qui, soi-disant, bande de poufias, ça que vous êtes. Alors, écoutez-moi bien. À partir de maintenant, je vous le dis, ne venez plus, toutes ces rapaces-là, que je vous parle de gonzesses, ne venez surtout plus parler à ce genre de nana, qui, à mon avis, a compris que vous vous serviez d'elle. Ici. Et que là, si par exemple vous venez leur parler, c'est uniquement, ok, déjà parce que vous tremblez de peur à l'idée que tout soit dévoilé au niveau de vos mises en scène. Allez, mais si vous tremblez, vous avez peur de tout perdre. Votre logement, vos boulots. Ah ben si, ça peut coûter cher. Hein. Et si, vous avez peur, hein. Ah ben vous avez de quoi. Ne venez plus parler à ces femmes-là. Que soi-disant, elles n'ont pas l'air bien. Ne vous inquiétez pas, elles vont super bien. Hein. Elles n'ont pas besoin de vous, si elles vont très bien. Hein? Et que là, il est question de... Je vois un mec, un homme super, merveilleux, c'est le plus gentil des mecs. Mais là, vous voulez, ok, que ces nanas parlent de... Oui, avec vous de ce mec-là. Oui, eh ben non. Non, pas parler de vous et de ce mec-là. Démerdez-vous. Hein? Parce que, à mon avis, il y en a une qui a très très peur que ce monsieur fasse sa vie avec elle et non avec toi. Ah ouais, bah, tu es vraiment une chacale en fait. Hein? Eh oui. Eh oui. Parce que si par exemple elle parle de lui à d'autres, lui il va se dire, mais putain encore. Mais non, mais non. Vous savez, hein, les femmes, elles sont très manipulatrices. Hein? Non, non, non. Non. Ah. Et le mal que vous avez fait à ce genre de femmes dans leur vie professionnelle, putain. Mais il n'y en a qu'une, hein. Ah ben si, parce qu'elle voulait tout. Ah oui. Et en général, on est à peu près dans le même domaine de professionnel. Ouais, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, à partir d'aujourd'hui, si, peu importe, les nanas, par exemple, qui viennent vous parler, mettez des vues, ne répondez plus. Elles vont comprendre. Elles vont comprendre que vous avez compris. Ah oui, après je t'explique. Et en général, vous savez, hein, une femme qui vient te parler, soit c'est pour céder à elle
dans son travail, ou pour un mec, hein, ou des fois, parce qu'il y a l'autre option, pour aider une autre, autant professionnellement qu'en amour. Hein. Vous savez, hein, les gens n'ont rien à foutre de vous. Hein. Si. Alors attention hein, à ce genre de gazelle qui soi-disant s'inquiète pour vous. Hein. C'est pas vrai, hein, je te le dis. Hein. Ah là là, mon Dieu. Vous êtes méprisables. Ne parlez plus à aucune femme. Fermez votre bouche. De toute façon, hein, qu'est-ce que des femme à femme on a à se dire? Mec à mec, qu'est-ce qu'on a à se dire? On n'a rien à se dire. Non, non, non. Moi, je vous le dis. Ne croyez surtout pas que femmes, quand elles viennent vous parler, hein, c'est pour vous faire du mal. C'est soit pour s'aider elles-mêmes. Alors, des fois, c'est tout confondu. Professionnel et amour, ok. Les mecs, c'est pareil. Non, mais je vous le dis. Ne croyez surtout pas à ça, que c'est pour t'aider à toi. Penses-tu, soit quand c'est des femmes, c'est pour s'aider à elles personnellement sur leur cheminement professionnel et amour. Et des fois, pour une autre, ne croyez pas à ce genre de conneries. Et un mec, quand par exemple il vient te parler, c'est qu'en réalité il est dégoûté, ok, soit parce que tu le veux pas, soit parce que c'est un ex, soit parce que tu le remarques pas. Je te le dis, ne croyez surtout pas une minute que des femmes qui viennent te parler, c'est parce qu'elles t'aiment. Jamais de la vie. Quand vous aurez compris ça, allez, là, et là, à mon avis, c'est foutu pour elle. Ah là là, c'est foutu pour ce genre de groupe de nanas qui jamais plus tu te parleras à des femmes, mais encore moins à des hommes. C'est fini. Que ce genre de groupe là, de nanas de merde, qui t'a foutu, qui vous a fait des putains de problèmes, reste ensemble. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont connes. Ouais, parce que ce qui s'est passé, c'est que entre temps, ce genre de femme a énormément évolué spirituellement. Ah, pas de cul. Ouais. Elles ont un niveau, elles ont encore, si vous voulez, entre le moment où elles vous ont fait des emmerdes, en amour et professionnel, que vous soyez salarié ou patronne ou patron, putain comment vous avez évolué, et surtout ceux qui sont dans la clairvoyance. Ah là 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 là, et vous vous doutez pas un seul instant de ça. Et que là, vous n'arriverez pas. Mais non, c'est fini. Essayez. Mais vous allez vous taper la gueule. Je préfère vous le dire. Donc là, on est sur ce truc de où tu gagnes ou tu perds. Et attention, tu peux tout perdre. C'est-à-dire que ta vie professionnelle peut s'écrouler. Ou alors, tu peux avoir une putain de victoire. Et c'est pour ça qu'on vient à la source. Te parler. Et amour, c'est pareil. Eh ouais. Donc, fais la morte. Écoutez, ne parlez à plus personne. Eh ouais. Je préfère vous le dire. Putain, mais c'est quoi ce genre de nana pourri? Et il faut dire la vérité. Le pire, c'est les femmes. Eh si. Où tu as vu que des femmes vont venir te demander comment tu vas. Oh putain qu'elle est bonne. Mais c'est pas vrai. Arrêtez tout. Une femme, soit elle va venir te demander de l'aide pour elle ou pour quelqu'un d'autre à réussir ou professionnellement ou en amour. Putain, parfois les deux. Ne croyez surtout pas à ça. Je vous le dis. Et que en général,
c'est que on a très peur que tu réussisses. Et en général, tu gênes. Donc, à partir de là, c'est que tu es sur le bon filon. Crois-moi. Et en général, en amour, là, en général, par exemple, au niveau nana poufias, qui pense, par exemple, qu'elle va, par exemple, réussir à avoir tel mec. Attention. Attention. Non, mais tu as capté. Hein. Je sais pas con. Hein. Je te garantis. Qu'est-ce que vous êtes con. Mais comment vous pouvez être con. Et en plus, je vous dis, il y a des nanas qui ont avancé énormément au niveau de leur capacité à aller dans de la clairvoyance. Et elles ont tout compris. Mais si. Et c'était juste pour aider une. Ouais. Qui avait très faim de réussite. Professionnellement et à amour. Mais d'abord, on a commencé professionnellement. Ouais. Puis ensuite, on s'est dit, ah ben tiens, pourquoi pas son mec après tout. Comment vous allez le payer. Et toute seule, moi, si j'ai un conseil, ne vous en mêlez plus. Hein. Restez où vous êtes. C'est mieux pour vous. Hein. Vous allez trinquer avec ce genre de nana. Si. Et vous allez tout perdre. Si, tout perdre. Ah, si. Tout ça pour un accomplissement dans tous les domaines. Surtout pour une. Vous allez vous en mordre les doigts. Ouais, toutes les nanas qui ont aidé ce genre de nana, si vous vous arrêtez pas, vous allez tomber avec elles. Si. Et vous allez voir où vous allez... Ah non, mais moi je vous dis pas. Si. Parce que pour beaucoup, elles n'ont aucun contrat professionnel. Et qu'elles vivent de... En plus, vous allez rire, vous savez qu'il y a de moins en moins d'aide. Ah ouais, pour vos enfants, n'y comptez plus, il va en avoir de moins en moins. Et qu'elles vivent, si vous voulez, de petits boulots, mais en général de la maison. Vous allez vous en rappeler. Et que vous allez plus rien avoir à continuer à emmerder ce genre de gonzesse. Vous allez vous en mordre les doigts. Moi, écoutez, parce que je vous garantis, au niveau des aides sociales, il va y en avoir de moins en moins. Ah mais si, ça c'est sûr on me le dit. Et que ne comptez plus sur les aides, mais de moins en moins, on me le dit. À fur et à mesure, ils sont en train de tout enlever. Donc voilà. Ah ouais. Et que les aides, machin, montent de moins en moins. Mais ils y vont doucement. Ah bah si, parce que sinon il va y avoir des révoltes, hein. Ah ouais. Mais, vous le voyez bien, non? Que petit à petit, ils enlèvent tout. Vous le voyez. Mais, bon, attention, j'ai pas dit que c'est bien. Mais, le truc, c'est que celles, par exemple, qui comptent sur leur petite allocation, leurs petites APL, ou l'argent des gosses, eh ben vous allez voir. Mais vous allez voir. Parce que un jour, moi je peux pas vous dire si c'est en mois ou en année, il n'y aura plus rien. Ouais, et qu'il y en a que elles ont des compléments de salaire de la maison. Mais vu que vous avez trempé et aidé une nana très précise, ben vous allez voir si par exemple vous aurez encore ces compléments de salaire. Mais non, vous ne les aurez plus. Donc, si vous ne voulez pas perdre le peu que vous avez, ne vous mêlez plus de ça. Vous savez comme on dit, hein, on ne se mêle pas, par exemple, de la vie des autres. Eh ben non, on ne se mêle pas, par exemple, pour aider une nana à en fracasser une autre.
professionnellement, puis en amour. Ah ouais, comme on dit. Il faut, si vous voulez apprendre, à s'occuper que de sa vie, et pas de la vie des autres, et pas pour aider les autres, parce que vous savez, comme on dit, tôt ou tard, il y a le retour de boomerang. Mais malheureusement, c'est ça. Hein. Et que là, ça pue la merde. Hein. Je dois vous avouer que pour des ninettes... Bon, donc là, on parle de la victoire et de l'accomplissement de femmes. De femmes qu'on a manipulées. De femmes qu'on a voulu leur écrouler leur vie. Écoutez bien. Professionnelle et sentimentale. Si. Donc, arrêtez. Parce que moi, j'aurais tendance à dire que là, en plus, vu ce que je dis, ça va vous aider. Ok, donc forcément. Alors là, par exemple, il y a... Je vois un homme qui va se dire, oh putain, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a un mec qui va se dire, oh putain, je me suis fait buller. Oh putain, je me suis fait manipuler par une nana très précise. Je me suis fait avoir par elle. Elle m'a menti sur toute la ligne concernant sa chérie. Mais vous pouvez être, je sais pas combien, en France, dans la même problématique. Mais si. Après, je pourrais vous parler encore, ça. C'est la même chose, hein. Dans les dom-toms, rattachés à la France, c'est la même chose. Hors dom-tom, rattachés à la France, pas rattachés, c'est la même chose. Et puis les pays étrangers, c'est pareil. Parce que dans la vie, qu'est-ce qui compte? C'est la réussite. Hein? Il y a des femmes qui, pour réussir, sont prêtes à tout. Même écrouler la vie de d'autres. Mais en général, on se connaît. Ici. Et c'est terrible en fait de se dire que vous connaissez quoi. Ah ben si, c'est jamais des étrangers. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et que moi là, il y a ce truc où un homme qui lui devait quitter une femme, mais il n'y arrivait pas. Ah non, quelque chose l'a toujours retenu de la quitter, cette nana. Ouais, pour une autre. Une autre qui n'en vaut pas la peine. Une autre qui a détruit sa vie professionnelle et le beau lien qu'ils avaient ensemble. Mais si. Et que, à mon avis, je veux pas dire, mais... Putain, sérieux. Bon, bref, qu'est-ce que je te dis? Non, mais c'est pas vous, hein. Et que, à mon avis, je pense qu'ils vont se voir. Ouais, ils vont se voir. Et, bien entendu, je pense qu'elle va lui dire que... Attends, vous allez rigoler. Elle va lui dire que c'est pas vrai. Elle va lui dire que en gros, l'autre, elle dit n'importe quoi. Mais si. Elle va lui dire que elle fait tout pour te garder. Qu'elle fait tout pour que vous soyez ensemble. Et je te le dis avant même qu'elle te le dise. Elle va te dire que elle ne supporte pas de te perdre. Elle va te dire que, en gros, elle sent que c'est la fin. Elle va te dire, eh oui. Moi, je te le dis avant même qu'elle te le dise. C'est une putain de menteuse, une putain de manipulatrice, comme il n'en existe pas beaucoup. Ouais. Et que elle va tout faire, encore, pour que tu la croies. Mais c'est une grosse menteuse. Elle est très dangereuse, cette nana. Ok.
Et à mon avis, de toute façon, ils ne resteront pas ensemble. Ah non, non, pas pour moi. C'est une évidence que, en plus, franchement, on se demande pourquoi qu'est-ce qui est, franchement. Parce que c'est bizarre, hein. Il y a toujours le lien entre vous. Ouais. Ça a jamais été coupé. Et tu sais, c'est pas pour dire, hein. Quand un mec, il en a strictement rien à faire d'une nana, on va s'embarrasser, hein. Vous savez, comme on dit, hein, l'amour c'est très personnel et très égoïste, hein. Donc à partir du moment où un gars ne peut pas aller bon avec toi, hein, c'est que il est amoureux de toi. Mais bon, vous savez, ce genre de nana, bon, hein, est prête à tout, hein, tout en sachant qu'il n'est pas amoureux d'elle. Hein. Ah ben non, il n'est pas amoureux d'elle, hein. Ça c'est sûr. Hein. Non, il est amoureux de toi. Ouais. Ça, j'en suis convaincu. Mais si, parce que vous savez, un homme, quand il veut quitter une nana, vraiment, il la quitte. Hein. D'ailleurs, une nana aussi. Mais quand tu le fais pas, réellement, tu peux te dire que fille ou mec, on t'aime pas. C'est tout, c'est plus qu'évident. Hein? Un homme, quand il n'est pas amoureux d'une fille, qui vive avec ou pas, vous croyez qu'il s'embarrasse? Mais non, il s'embarrasse pas. D'ailleurs, le contraire aussi. Et que quand, par exemple, on n'y arrive pas, tu peux être sûr qu'ils sont amoureux tous les deux. Hein. Ah ouais. Et puis, je sais pas, il y a une problématique au niveau sexuel, alors quand même avec une... Ça va pas. Je sais pas. C'est bizarre, hein. C'est-à-dire qu'avec toi, ça passe crème, même on en redemande encore. Mais avec l'autre, c'est ce truc résiste. Il n'a pas envie, le mec ou la nana. Donc il y a un problème. Non, écoutez, je vous dis la vérité, quand tu es amoureux d'une fille, peu importe les âges, bon après vous pouvez avoir les rhumatismes, quand on vieillit, mais mec, une nana, quand ils sont amoureux, vas-y. Ben là, lui, en tout cas, il est clair que ce mec-là n'est pas amoureux de cette nana. Mais non. Non, je suis désolé. Non. Il est pas... Non, il est pas amoureux. Moi, écoutez, moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il est clair que cette nana veut juste détruire cette fille. C'est tout. Non. Ça, c'est plus où on veut blocage tous les deux. C'est-à-dire rupture complète de communication. Ok? Cette nana n'est pas amoureuse de ce gars. Non. D'ailleurs, pas plus que lui. Hein. Mais non, il n'est pas amoureux. Je te jure. Hein. Non. Mais il a été manipulé. C'est tout. Mais si. Et je te montre. Et à mon avis... Alors, je t'explique. Hein. Tu as le choix. Ces femmes, une très précisément. Alors, soit elle a entre 18 ans à pas encore 30 ans. Après, soit complètement zinzin, pas aussi. Parce que tu as deux types. Tu as celles, entre 18 et pas 30 ans, qui sont capables de faire des choses comme ça. Hein. Mais si, c'est-à-dire que dans ta gueule, elle va te faire des beaux sourires, et toutes ses dents, et par derrière, attention. Hein. Si. Mais, elle aurait pas pu monter un plan comme ça. Non. Ce qui veut dire que autour de toi, il y a des connasses. Ah si, qui sont copines avec elle et qui l'ont aidé à elle. Mais c'est pas fini. Comme elle a réussi à lui monter la tête, à lui concernant toi, lui est très intelligent. D'ailleurs, vous allez rire. C'est que toi et lui, vous êtes, écoutez, c'est pas pour dire, mais toi, tu es aussi intelligente que lui. Sauf que toi, par exemple, tu n'as pas eu la même vie. Pas le même cursus scolaire et tout. Ouais, mais il n'empêche que tu es aussi intelligente que lui, même si tu n'as pas fait de longues études, admettons.
Non, parce que je vais vous dire, vous savez, hein, comment on dit. C'est pas parce que tu as bac plus 60 que... ouais, et que toi, ça y est, tu as remonté tout le filon. Alors, on y va. Une nana, max 27-30 ans, ok, qui avait soif de gloire. Allez, professionnel, pognon, logement et surtout un mec, à mon avis, elle est allée parler très mal de toi, ok, à des gens que vous connaissiez toutes les deux. Parce que pour moi, il y a un lien très étroit au niveau de votre vie pro, dans le même domaine. Et que ensuite, elle a tellement, à mon avis, été dire que par exemple, bouge pas, mais vraiment n'importe quoi, elle est allée dire de toi que, bouge pas, que par exemple, c'est grave, hein, je te jure, je sais pas, par exemple, que ce que tu, que ou, parce qu'il y a plusieurs domaines, mais ou que tu faisais très mal ton travail, que tu le faisais très très mal, par exemple tu es femme de ménage, vas-y, que tu savais pas faire le ménage, ou que on pouvait pas te laisser seule, que tu faisais n'importe quoi au travail, des choses comme ça. Mais après, c'est pas vrai. Mais il y a aussi d'autres. Ah oui, parce que vous savez que, écoutez, en France, vous êtes, je ne sais pas combien de femmes à le vivre. Oui, mais dans des domaines professionnels assez différents. Donc, vous avez été, si vous voulez, balancé, exclu. Alors, certaines ont été licenciées parce que certaines ont été dire que vous ne saviez pas faire votre travail ou que vous étiez des voleuses. Si, et que à l'heure actuelle, il y en a, elles ont été virées, si, et que c'est celles qui vous ont cassé en deux qui ont vos postes. Vous avez compris le coup? Je t'explique après. Mais il y a tellement de corps de métier. Mais si. Ouais, que tu étais nul, que vous ne saviez pas faire votre travail, que qu'en gros vous faisiez de la merde. Ouais, parce qu'il y a tellement de corps de métier. Hein. Vous savez, c'est tellement facile sur les dires de une nana de monter les gens contre les autres. Hein. On connaît, hein. Diviser pour mieux régner. Ah ouais, sur son trône de reine. Mais, le problème, c'est absolument faux. Parce qu'il y a tellement de métiers. Il y a ceux, par exemple, tous les métiers des enfants. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y a tous les métiers au niveau sexe. Il y en a beaucoup, mais c'est pareil. Il y a les métiers aussi, si vous voulez, en extérieur. Mais il y a tellement de métiers en extérieur, mais c'est pareil. Il y a les métiers en intérieur. Mais il y en a combien? Ceux qui sont bien habillés, costumes, cravates. Mais c'est pareil. Il y a tellement de métiers. Vous comprenez? Ah oui. Il y a les blouses blanches. Mais c'est pareil. Il y a la clairvoyance. C'est pareil. Je continue ou je m'arrête? Ah oui. Et que peu importe les corps de métier, on a été dire que vous étiez nul, que ou que même certaines choses dans certains métiers, que en gros tout ce que vous disiez c'était de vous, alors que c'est absolument pas vrai. Hein. Ah bah ça, parce que faut dire par exemple combien on est de femmes en France à vivre des fois les mêmes choses. Ah bah si, hein. Par exemple, alors on y va. Combien de femmes en France, par exemple, sont célibataires, tout âge confondu? Allez, combien? Combien de femmes en France, et des mecs d'ailleurs aussi, par exemple, sont divorcés? Combien de mecs et d'hommes en France ont eu plusieurs
mec ou nana. Combien il y en a qui attendent le retour de quelqu'un en France, ne serait-ce qu'en France, de leur ex, mec ou nana. Combien? Allez, on est nombreux en France. Et vous voulez que je vous parle après? Vous savez, après, je peux commencer sur, par exemple, la Corse, hein. En Corse, putain, mais c'est pareil, hein. Combien, par exemple, il y a de nanas qui sont célibataires? Combien en France ont été cocus par leurs ex? Combien il y en a, eh oui, qui sont en souffrance? Combien il y a de mecs et de nanas qui tous les jours se font plaquer? Combien? Donc forcément, on est nombreux, hein, à vivre les mêmes choses, hein. Enfin, après, à quelques détails près. Combien nous sommes nombreux? Ah ben ouais. Combien sont cocus tous les jours? Combien en étant en couple? Eh ouais. Combien ont des amants et des maîtresses en vivant avec ou pas? Combien? Eh oui. Donc faut arrêter à un moment. Hein. Quand j'entends par exemple ce genre de gonzesse qui va dire par exemple que ce que par exemple tu racontes, c'est ta vie à toi. Oh putain qu'elle est bonne celle-là. Donc si on regarde bien la théorie de ce genre de nana, stupide comme pas deux, qui a un QI vide et la tête pois chiche, ne tient pas la route. Non mais il faut dire la vérité. Combien il y a de nanas célibataires et de mecs? Allez, entre 18 et 30 ans. Combien dans ces tranches-là, hommes et femmes, combien ont été cocufiés? Combien? Mais de partout. Combien? Beaucoup, non? Allez, ça, donc la théorie ne tient pas. Déjà dans les corps de voyance. Ensuite, combien? Je continue ou je fais quoi? J'en peux plus, moi, de ce genre de gonzesse qui raconte que de la merde. Vous êtes des merdes. Je suis désolé. Des grosses merdes. Qu'est-ce que vous y connaissez en voyance ou en clairvoyance? Bah, vous êtes nuls à chier, hein, les filles. Désolé, mais après, vous les cassez en disant que c'est leur vie qu'elles racontent. Allez, combien on est sur le territoire à être célibataire, hommes, femmes, de tout âge? Combien aussi attendent le retour de leurs ex, peu importe les catégories d'âge? Combien sont en couple et qu'il y a des infidélités en France et que nous vivons pratiquement la même chose? Combien? Ah, vous avez quoi à répondre? Ben, vous ne pourrez pas. Vous êtes des guignols. J'en ai marre de ce genre d'être humain qui croit savoir tout sur tout, hein, et qui fait des tas d'ennuis à tout le monde. Écoutez, vous n'avez pas assez de problèmes dans vos vies? Parce qu'attendez, il y a ceux et celles, ouais, là-dedans, qui font croire que tout va bien. Allez, mais à une époque, avouez, hein, que vous étiez fait larguer par vos mecs et vos nanas. Hein? Eh oui, et que à travers des tas de choses, c'était tous les cris de SOS. Et là, après, vous venez dire que toutes ces nanas... Non, parce que attendez, il y en a plein qui en ont bavé à cause de ça. Si, de 18 ans à plus vieille. Ouais, parce que soi-disant, elles racontaient leur vie. Ah! Elle est bonne, celle-là. Vos théories concernant, si vous voulez, tout ce qui est la clairvoyance ne tient pas la route. Hein. Mais non, vas-y. C'est pas possible quand même. Bref, mais c'est ce genre de nana qui a fait de graves dégâts parce qu'elles avaient soif, elles ont soif de réussite. Si elles veulent un mec, elles veulent de l'amour, elles veulent du fric, elles veulent vivre dans des châteaux, si possible, c'est mieux. Et puis alors, attention, en plus il y en a, elles veulent des serveurs et tout. Ah ben ouais, t'as qu'à faire, oh. On va pas faire un lave-vaisselle, hein.
À croire qu'il y en a, elles veulent se marier avec Macron. Hein. Ah, c'est pas possible, quoi, non, parce que je vous dis, Macron, il est maqué. Macron, il est maqué. Donc, vous n'aurez pas Macron, hein. Mais, bon, oh, elles ont rêve, elles ont de gros espoirs. Hein. Mais non, ça va pas marcher. C'est-à-dire que là, pour moi, vous parlez sans savoir. Vous jugez sans savoir. Parce que, si vous voulez, comme je disais, tout âge confondu, il y a combien d'hommes et de femmes qui vivent la même chose tous les jours. Mais vous êtes tellement égoïste et branché sur vous que vous ne savez pas, par exemple, dans ton immeuble, autant. Ah! Oui, dans ton immeuble, autant, il y a un mec en face qui est en train de se séparer, qui vit la même chose que toi. Mais vous êtes tellement égoïste pour certains, je dis bien, pour certains mecs et nanas, que ça vous passe au-dessus de la tête. Hein. Mais tous les jours, il y a des mecs et des nanas, tout âge confondu, qui se séparent. Hein. Il n'y a pas que ce genre de princesse. Hein. Eh ben si. Donc, tout ce que vous avez dit du genre, elles parlent de leur vie. Ah ben non. Combien il y a de nanas qui se séparent tous les jours, hein? Ou inversement, combien? Puis n'oubliez pas, vous avez vos amis aussi, hein? Tous les jours, il y en a combien qui se séparent? Mais vous êtes égoïste. Et ce genre d'hommes et de femmes, vous ne pensez qu'à vous. Mais jamais vous allez vous dire, oh putain, autant mes amis se sont séparés. Et tellement parler toujours de vous. Et moi je. Hein? Vous êtes. Ce genre de nana est égoïste. Moi si. Et moi, oh les pécherettes, les pauvres femmes, va. Mais le pire, ma parole, bien souvent, c'est celle des jeunes. Bah après, il y en a des plus vieilles, hein. Mais bon. En général, elles sont jeunes. Elles ont entre 18 et max 30 ans. Pour faire des saloperies comme ça, en plus entre femmes, je vous souhaite du bonheur. Et que si jamais vous arrivez à avoir ces mecs géniaux, vous ne resterez pas ensemble. Parce que tôt ou tard, ils se rendront compte de la vraie pourriture que vous êtes. Mais si vous croyez que Dieu... l'univers va vous les écouler. Mais pensez-vous. Et attention, ça arrive plus vite que vous le croyez. Tout va s'écrouler dans vos vies comme des châteaux de cartes. Mais, en général, il y a le démon parmi vous. Mais si. Bref. Beaucoup de bonheur. Hein. Mais vous n'allez pas en profiter très longtemps. Parce que là, ça pue la fin. Donc, ne venez plus emmerder ces femmes. Elles sont plus âgées que vous. En général, celle-là dont je vous parle, que vous venez faire chier, et des mecs aussi parfois. En général, vas-y, elles ont plus de 40 ans, celle-là en tout cas. Arrêtez de les emmerder, elles vont vous détruire. Je préfère vous le dire. Et puis elles n'ont plus rien à perdre. C'est-à-dire, restez entre vous. Ne venez plus les embêter. C'est pas possible. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.